Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve en voiture, on est en route pour Isola 2000 pour mon projet suivi de chantier. On est sur la fin du projet, donc là je monte ce que je me suis fait livrer au bureau pour que certaines choses ne pouvaient pas être livrées directement au chalet. Donc je monte là pour 3 jours. On va finaliser je vais voir un petit peu ce qui a avancé, suivre l'avancement aussi du menuisier, puisque là le menuisier vient pour installer toute la partie placard, rangement, meubles vases, etc. Donc là on est vraiment sur la fin. Donc il y a la cuisine aussi qui va être livrée aujourd'hui et posée demain. Donc je viens pour la superviser et poursuivre un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on a beau temps. Je sais que là-bas il fait quand même assez froid, donc on a prévu des tenues pour que justement on n'ait pas trop froid. Et voilà, j'ai une partie des cartons. La semaine prochaine je devrais monter l'autre partie des cartons. On a eu une petite mésaventure hier en allant chercher les télés, puisque les télés pareil, j'ai commandé deux télés pour le chalet, dont une immense, une frame 65 pouces, qui en fait ne pouvait pas être livrée directement, en tout cas dans les délais. Donc j'ai dû aller la chercher moi-même, la faire livrer. C'était une vraie aventure. Au final elle rentre elle rentrait pas bien dans ma voiture, donc je peux pas faire 2 heures de route avec. Donc il faut que je trouve un transporteur pour l'emmener la semaine prochaine à Isola. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des aléas quand on gère un projet clé en main comme ça. Il faut trouver des solutions. Mais voilà, heureusement il y a des solutions qui existent, mais c'est toujours des petits soucis logistiques à traiter. Heureusement, j'ai envie de dire que j'ai passé 4 ans dans la box déco à gérer des problèmes logistiques quasiment quotidiennement. J'avoue que ça m'aide énormément à pouvoir aujourd'hui savoir rebondir et trouver des choses, on va dire, à des solutions assez rapides. Mais hier jusqu'à 21h j'étais un petit peu embêtée pour savoir comment j'allais me débrouiller avec cette télé. Bref, c'est parti, on y va. On a 2 heures de route et puis je vous embarque avec moi sur cette semaine, cette fin de semaine à la montagne. On arrive dans 30 minutes, mais j'ai depuis 1 heure dû gérer je ne sais combien de problèmes avant même d'arriver. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la déneigeuse n'est pas passée sur la voie privée des chalets. Donc ça veut dire que tous les camions qui sont censés livrer ce matin, et j'attends les livraisons les plus importantes de la semaine, c'est-à-dire la cuisine, le canapé, les machines à laver et du coup d'autres accessoires, mais notamment ça, c'est les plus importants. Autrement, ça décale absolument tout. Demain, je dois avoir la pause de la cuisine, c'est pour ça qu'il y avait la livraison qui était un jour avant pour que tout soit sur place. Et je n'ai plus que 1 semaine et demie pour que tout soit fini, à savoir que tous les plannings des poseurs, des livreurs, etc. sont full. Donc si on ne me livre pas aujourd'hui, clairement, ça remet en question toute la livraison du chalet en fait. Donc grosse panique à bord. J'ai dû appeler l'office de tourisme d'Isola, la métropole qui gère la partie déneigeuse, etc. Des routes. Personne ne peut m'aider puisque c'est une voie privée et que la copropriété, comme par hasard aujourd'hui, a décidé de ne pas déneiger la route qui mène au chalet. Donc là j'ai tous les transporteurs qui m'appellent depuis tout à l'heure pour me dire qu'ils sont bloqués en bas de l'avenue pour effectivement problématique de neige. Donc j'arrive dans à peu près 30 minutes moi sur place. J'espère que d'ici là le soleil aura fait son travail pour permettre à la route de se déneiger un maximum. Mais là je vous avoue que je suis assez stressée, donc c'est pas grave, on va gérer. En plus mes clients qui m'envoient un message pour me demander si tout a commencé, si tout se passe bien, je suis en train de leur dire que je gère pas mal de soucis en ce moment. D'où l'intérêt d'avoir une architecte ou une décoratrice d'intérieur qui gère vos projets, vraiment. Ça vous évite pas mal de stress. C'est nous qui portons tout le stress, c'est nous qui gérons et trouvons des solutions. C'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. D'autant que mes clients sont anglophones, comme je vous le disais, donc pour eux c'est encore plus challengeant de gérer ce type de projet. Écoutez, on croise les doigts que tout soit arrangé quand j'arrive et que les camions puissent livrer comme prévu aujourd'hui. Je vous tiens au courant. Bon, là on vient d'arriver, on est au niveau de l'hôtel qu'on a réservé du coup pour le séjour. On vient, alors je pourrais vous expliquer, j'ai appelé
une société qui permet de déneiger les voies privées. Et je crois qu'on l'a croisé sur la route, c'est assez improbable, mais je crois qu'on l'a croisé sur la route qui est en train de remonter. Ça fait plus d'une heure et demie plus d'une heure que je l'ai appelé. Je pense que c'est lui qui est en train de monter, donc on attend qu'il aille déneiger la voie et que du coup moi je puisse monter pour décharger tout ça et pouvoir commencer le suivi de chantier. Donc à voir si c'est lui, ce serait vraiment génial. Ça permettrait du coup aux transporteurs qui sont toujours sur place depuis 2 heures pratiquement d'attendre. Ils attendent, c'est hyper gentil de leur part parce que je sais qu'ils ont beaucoup de travail. Mais s'ils me livrent pas aujourd'hui, en vrai ça retarde tout. Donc ils ont accepté d'attendre et de me livrer une fois que tout est déneigé. Donc je suis hyper contente. J'espère vraiment que ça va être le cas. J'attends que le camion monte. La déneigeuse, on l'a dépassée, donc normalement elle est derrière, j'espère. Est-ce qu'il avait suivi la même route que nous? Je sais pas, hein. On a dépassé, donc après, je sais pas où il était. J'essaie de regarder dans les étoiles, mais je le vois pas. Je sais qui c'est, j'espère qu'il sait exactement où c'est. Voilà, c'est lui, on le suit à la trace. Non mais vraiment trop bien, c'est une société privée, j'ai bataillé pour trouver quelqu'un, je suis trop contente. Enfin, c'est toute cette voie, vous voyez, pour aller jusqu'à ce chalet qui est là, qui est enneigé, et donc les gars ont dû prendre du coup là le camion. Ici le camion avec toute la cuisine dedans était bloqué là, est bloqué là depuis 2 heures, et en fait il faut absolument que cette route soit déneigée. Donc heureusement j'ai trouvé cette société de déneigeuse qui a pu venir nous aider en urgence et du coup permettre la livraison. Autrement c'était la galère quoi, vraiment la galère. Je suis trop contente. Bon, je suis avec les chauffeurs qui ont gentiment accepté de rester ici depuis 2 heures, qui ont même annulé leur autre livraison parce que la mienne était hyper urgente. Donc là je leur ai prêté les chaussettes que j'avais pris pour ma voiture à moi afin qu'ils puissent monter. Il y a la déneigeuse qui est là et qui a fait plusieurs allers-retours. Honnêtement elle n'arrive pas à tout enlever parce qu'il faudrait du sel, et c'est pas une saleuse, c'est juste une déneigeuse. Donc j'espère que ça va suffire honnêtement. Allez les gars, s'il vous plaît, ça monte. Vraiment c'est le 4e essai. C'est le 4e essai, s'il vous plaît. Allez. Oui, je crois qu'il est en train de réussir. Allez, vas-y. Oh, la chaussette elle est partie. Purée, c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Il arrive pas à monter, la déneigeuse est passée, la chaussette est partie. C'est impossible. Je vois pas comment on va pouvoir faire. Je suis dépitée les gars, je suis dépitée. Ça fait 4 fois qu'on essaye de monter la pente. Impossible. Le même avec les chaussettes, même la déneigeuse est passée. En fait, il faudrait qu'il y ait une saleuse et personne ne peut passer ce matin. J'ai pas de solution. Je suis dépitée. Ça fonctionne pas. Ça marche pas. 4e tentative, ça fonctionne pas. La chaussette elle est partie. Je sais pas quoi faire. Là, vraiment, je suis assez démunie. Il faut que je trouve une solution. Là, clairement, je l'ai pas. Je l'ai pas maintenant. J'essaye d'appeler, de remuer Célitaire depuis 2 heures. Je n'y arrive pas. Bon. C'est un gros échec. On n'y arrive pas. Le camion ne peut pas monter. Impossible. 4e tentative. On a tout essayé avec les chaussettes. On a fait venir la déneigeuse. La pente, elle est trop importante. Donc, impossible de monter en fait. Même en mettant de la vitesse, en étant au pas, rien ne fonctionne. Et ils ont crevé un pneu. C'est pas vrai. Vous avez crevé un pneu? Bon, déception du jour. Malheureusement, qu'une seule livraison sur les 2 a pu avoir lieu. Donc j'ai eu la livraison des machines et des cadres pour les téléframes. Mais la cuisine qui devait absolument être livrée aujourd'hui a été annulée. Franchement, je suis restée 45 minutes avec les chauffeurs. Je leur ai donné mes chaussettes pour qu'ils puissent essayer. Ils ont déchiré les chaussettes. Bref, ils ont testé 10 fois de monter la pente à toutes les vitesses possibles. Impossible. Donc gros échec ce matin. Donc on va aller se poser à l'hôtel en attendant. L'hôtel est juste à côté, donc je suis à 10 minutes à peine. Même pas 5 minutes à peine. Et puis on va voir ce qu'on va pouvoir organiser. Donc j'ai eu la société de livraison pour pouvoir réorganiser une livraison demain. Avec, j'espère, beaucoup de chance. Cette fois-ci avec des chaînes. Et la pause du coup décalée à vendredi.
pour qu'on maintienne nos délais. Donc même moi là je peux pas monter au chalet avec la voiture alors qu'elle est pleine à craquer. Je peux pas monter parce que j'ai plus de chaussettes malheureusement, puisque j'ai donné mes chaussettes au livreur. Bon bref, voilà, on va aller se poser un petit peu, on va travailler un petit peu à l'hôtel et puis je vous tiens au courant pour la prochaine update. Bon, je vous montre un petit peu, on est arrivé dans le studio qu'on a loué pour les quelques jours ici, qui sont juste à côté du chantier que je gère, donc c'est vraiment pratique pour moi. Dans ce studio, on a une partie avec une petite kitchenette ici, on a même un lave-vaisselle, petit frigo, plutôt vraiment franchement plutôt bien organisé. Bon, en termes de cafetière, j'avais pas prévu de prendre le café filtre, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je le prendrai à la réception puisqu'il y a un déjeuner qui est prévu tous les matins. Hop, du rangement avec une sublime vue. On a un petit balcon et une vue franchement directe sur les montagnes, sur les pistes en fait. On est direct sur les pistes ici, c'est vraiment cool quand vous voulez venir skier en tout cas. Il y a le ski pass qui est juste devant avec du coup le parking qui est là. On a une belle vue sur la chaîne de montagne enneigée, c'est sublime. Et en fait, vous pouvez directement prendre vos skis là, votre passeport, enfin votre forfait de ski, et vous pouvez monter directement sur les pistes. Franchement, c'est canon. C'est vraiment canon. Voilà, les gens redescendent ici, ils peuvent rentrer directement à l'hôtel. Je trouve ça génial. Donc voilà, je suis en bonne tenue de ski avec mes grosses chaussettes. Clairement, la dégaine du ski, mais ici c'est nécessaire. J'ai déjà très froid, alors que bon, ici on est bien chauffé, mais j'ai quand même hyper froid. Dans le reste, enfin dès qu'on est dehors, on a quand même moins 5 degrés. Et pour vous montrer, on a une belle salle de bain qui est ultra bien chauffée, elle pour le coup. Hop, très propre, très bien, franchement, nickel. Douche, WC, effectivement, toute propre, franchement bien entretenue. C'est un joli petit studio, je suis très contente. Là ça avance très bien, franchement je suis hyper contente, c'est vraiment très beau, très chaleureux. Bon là le bois paraît plus foncé qu'il n'est en vrai, mais la couleur est dingue, vraiment c'est hyper chaleureux. Donc on a une tête de lit qui est au fond, ici on aura le parquet ensuite. Donc on a des nuances de bois qui sont sublimes, là tout le bois sera de cette couleur au niveau de du mobilier, le parquet. Donc quelque chose de beaucoup plus contrasté au niveau du mur. Ici, hop, ici là on aura une coiffeuse avec un miroir. Ici on a des grands placards qui montent jusqu'au plafond. Évidemment le parquet va être posé. Hop. Là, la salle de bain commune où il y aura la vasque qui va être ici avec les étagères. Toilette, salle de bain, il manque le pare-douche évidemment encore ici. Le parquet, le carrelage a été fait au sol. Là, c'est la chambre des enfants où il va y avoir les lits superposés. Et là, la chambre des parents, ici, pareil, avec toujours la vue sublime sur l'extérieur. Et la salle de bain en fond, alors avec ici, on aura les placards de chaque côté. Bon, là, on n'a pas de lumière encore parce qu'il n'y a pas de branchement d'allumé. Mais voilà, salle de bain. Tac. Et ici, c'est une porte à galandage. Et ici, il y aura le lit avec les suspensions de chaque côté. Les peintures n'ont pas été faites, mais au moins les murs sont tout enduits. Donc voilà, ça avance bien. J'ai hâte que ce soit terminé. J'espère à temps, comme prévu.
revoilà devant la montée avec les chauffeurs pour la cuisine qui sont venus me récupérer à l'hôtel et qui ont gentiment pu prendre tout ce que j'avais dans ma voiture. Donc franchement ça me fait gagner un temps fou. Et là on est en train d'essayer, enfin ils sont en train d'essayer d'installer la chaîne, enfin les chaînes pour les pneus. C'est franchement un périple. Honnêtement, c'est un périple ce genre d'info, enfin de genre d'organisation. Donc j'espère que cette fois-ci, on aura tout dans la journée, la cuisine, le canapé qui doit arriver également. J'espère que j'ai bien prévenu le chauffeur, tous les chauffeurs, qu'il fallait des pneus neige, etc. Allez, les chaînes sont posées. Après pas loin de 30 minutes à essayer de poser les chaînes. Il est monté, les gars. Ça y est, je suis trop contente. Bon là je suis dans le garage en train d'essayer de voir avec tous les matériaux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je me gèle vraiment. Je crois que dans le garage j'ai -3. J'ai retiré mon manteau parce que sinon je vais avoir trop froid dehors. Mais j'ai gardé les mitaines. J'ai trop froid. Je dois juste faire un inventaire au niveau de ce qui est arrivé. Donc je compte tout ce qu'on a reçu dans le garage. Donc dedans on a la cuisine, on a une partie du salon, on a de la décoration, on a pas mal de choses. Je vais vous montrer un peu tout ça. Clairement quand je souffle limite il y a de la buée tellement il fait froid, mais voilà je suis contente déjà d'avoir tout ça. Mes clients sont en retard, ils devaient arriver à 10h finalement. On a eu le temps de décharger toute la cuisine. Je crois qu'il y a eu 70 colis plus le canapé qui arrive là normalement avant midi. Donc mes clients qui devaient arriver normalement à 10h ce matin, là il est 11h30 passé, ils sont pas là. Ils ont eu un problème sur la route parce que forcément toutes les routes sont enneigées. Donc ils seront là il est 11h30, donc normalement à 13h ils arrivent. Donc je vais rester ici au chalet en attendant. Ça me permet de faire tout l'inventaire en attendant qu'ils arrivent. J'ai reçu, comme ça je leur sors tous les matériaux, un peu toutes les décos qu'ils vont pouvoir voir en live. Et ensuite je redescendrai moi au village pour aller déjeuner. Et je remonterai très certainement cet après-midi. Donc voilà, c'est chargé, mais bon, moi j'adore l'ambiance des chantiers. J'ai toujours aimé ça. En fait, j'ai toujours aimé être sur les chantiers, voir un peu comment les choses évoluent. Enfin, j'aime beaucoup être sur le terrain. C'est des choses qui me plaisent énormément. Déjà toute petite, moi j'ai toujours été avec un papa qui faisait beaucoup de chantiers, etc. Donc j'ai toujours aimé ça. Et être dans la réalité du terrain, ça me plaît énormément de suivre aussi l'avancée, de voir ce qui se passe, de voir comment ça évolue. Là j'essaye aussi d'aider au maximum les chauffeurs. J'essaie de porter ce qui était possible de porter, bien sûr en fonction de ma capacité, hein, bien sûr, mais voilà, j'essaye de donner un coup de main. Et voilà, franchement les matériaux ils sont tellement beaux, j'ai trop hâte de voir tout fini, c'est ouf, j'ai trop hâte. Bon, me revoilà ce matin sur le chantier. Je suis là depuis à peu près 40 minutes à gérer des problèmes. Voilà, pour ne pas changer en ce moment. Clairement, comment vous expliquer ? Les chauffeurs qui sont venus hier n'ont pas du tout livré la cuisine au bon endroit. Donc ils ont, comme je vous ai montré dans le sous-sol, tous les colis, les cartons, les électroménagers, enfin bref, tout ce qui est très lourd. Et en fait, le poseur est arrivé ce matin et a constaté que la cuisine n'était pas au bon endroit. Et donc compliqué pour eux de devoir faire le déménagement, évidemment, ce que je comprends parfaitement, parce que là on peut passer que par les extérieurs qui sont enneigés, les balcons qui glissent, donc problématique, c'est-à-dire que là ils ont déjà fait leur max, la cuisine a déjà été, les meubles sont plus ou moins déjà installés, donc ils vont quand même très vite, mais ils auraient déjà dû être à l'étape supérieure. Et là, ils ne peuvent pas monter l'électroménager puisqu'ils n'ont pas assez de force et il n'y a pas assez de bras. Et ce que je comprends, c'est pas leur taf en fait, tout simplement. Et personne ne peut m'aider. Donc je n'ai personne là, à part mes équipes qui sont déjà ici, mais notamment le peintre et le carreleur, mais qui sont en train de travailler et qui ont déjà un délai trop serré pour pouvoir avancer sur leurs propres tâches. Je ne peux pas en plus leur demander, même s'ils sont hyper gentils et qu'ils veulent bien aider. Je sais que ça va mettre en péril
la délivrabilité du projet si si les équipes déjà présentes sur le chantier font le travail des autres. Voilà. Donc c'est trop compliqué. J'attends une solution. Là, j'ai une autre équipe qui arrive avec plusieurs personnes. J'espère qu'ils vont pouvoir donner un coup de main, peut-être en quelques minutes, si on est 7-8 à essayer d'aider pour les frigos, les machines, les fours, le four, le micro-ondes, etc. On a encore beaucoup d'électroménager à monter. Si on y arrive, la cuisine pourra être finie aujourd'hui. Autrement, il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'autrement, même la semaine prochaine, il n'y a plus de dispo pour le cuisiniste. Donc, je vous avoue que là, je suis pas très bien, je suis assez même très contrariée. J'ai appelé évidemment le cuisiniste en question, l'équipe des chauffeurs, etc. Pour trouver une solution. Et là je suis assez agacée. Voilà. Donc, mais l'idée c'est de trouver une solution. Donc voilà, je démène un peu tout ce que je peux depuis ce matin. Pour l'instant, c'est pas gagné. You get in your car and you lean to kiss me. We're done for hours and light on the backseat. On a été invité à une inauguration ce soir pour l'Institut Inner Skin à Cannes. Et maintenant, on va dîner dans l'un de nos restos préférés, le Salama. Bon, me voilà de nouveau en boutique. Il me reste quelques achats de décoration à finir pour mon chalet, pour mon projet Isola. Donc je suis chez Maison du Monde. J'ai été récupérer notamment les 2 suspensions qui vont... Oh, je viens de me couper les cheveux, je sors de chez le coiffeur tout juste aujourd'hui. Clairement, mes cheveux, souvent, ils ont un peu du mal à prendre leur forme, bref. Donc je vous disais, oui, je suis en boutique pour aller récupérer notamment une commande que j'ai passée pour les 2 suspensions de la chambre parentale de mon projet Isola. Et là il me reste toute une petite déco achetée, notamment pour décorer la tête de lit de la chambre d'amis et les étagères de la cuisine. Donc je suis en train de regarder un petit peu et je cherche aussi quelque chose que j'ai du mal à trouver, notamment vous savez, une décoration moderne, parce que j'aime pas tellement ça, mais mes clients tiennent vraiment à ce que je puisse mettre cette touche là dans le chalet. C'est une tête de cerf ou au moins les bois sur le mur. Je suis pas fan de l'idée, mais ça fait partie du jeu aussi, hein, de devoir trouver ce que les clients attendent, mais surtout de pouvoir trouver quelque chose qui s'intègre au projet. Donc je veux quelque chose de moderne et c'est pas simple à trouver, mais bon, on va essayer d'aller voir ici si je trouve ce que je veux. Donc je vous emmène avec moi dans ma petite session shopping. Et je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, nous sommes exactement à une semaine, jour pour jour, de la livraison de mon projet Isola. Et du coup j'avais envie de me poser un petit peu avec vous. La nuit est en train de tomber, j'avais un déjeuner en famille ce midi, mais en rentrant je me suis rendu compte que c'était le dernier carat pour pouvoir vous présenter quasi la totalité de ce que j'ai reçu. Alors une bonne partie, en tout cas ce que j'ai reçu ici dans mon bureau, mais vous aurez un plus gros haul avec l'ensemble des pièces qui sont arrivées du coup au chalet.
À savoir qu'il me reste plus qu'une semaine, jour pour jour. Effectivement, alors là, en retour caméra, je me rends compte que j'ai pris un coup de soleil aujourd'hui, c'est assez incroyable. On a mangé en terrasse chez ma famille. Et en fait, j'avais pas prévu qu'on allait avoir aussi chaud, donc j'étais comme ça, du coup, découverte. Et malgré les 12 degrés, mais le grand soleil avec un ressenti pas loin de 19-20 degrés, je me suis rendu compte là que j'ai effectivement pris des couleurs, mais j'ai surtout un peu pris de coups de soleil. Donc, un 15 décembre, c'est quand même assez incroyable. Je pensais pas qu'on prenait des coups de soleil un 15 décembre, même si on est sur la Côte d'Azur quand même. C'est assez exceptionnel. Bref, petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu. Du coup, là, on est à 7 jours de la livraison, en tout cas de la première livraison. Pour vous expliquer, du coup, le chalet a été pensé en plusieurs temps. Alors, on est sur un défi réel, puisque j'ai rénové avec mes équipes 150 mètres carrés de chalet. En 3 mois, c'est assez, c'est mission impossible très, très clairement, mais on a eu des équipes qui ont dormi qui ont passé nuit et jour pour pouvoir être efficaces. Donc, ce qui est prévu pour la livraison de dimanche, c'est que toutes les pièces du coup principales, c'est-à-dire le salon, la cuisine, salle à manger, toutes les chambres donc à l'étage, donc les 3 chambres et les 2 salles d'eau. Donc effectivement dans ce projet qui n'était pas du tout prévu au départ, ce n'était d'ailleurs pas une demande de mes clients, mais lorsque moi j'ai visité le chalet, je me suis vite rendu compte que la salle de bain commune, qui était vraiment toute petite, ne suffirait pas pour une famille de 5. Donc à savoir qu'il y a 3 enfants en bas âge. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas être pratique même pour des vacances, notamment au ski, où on prend quand même beaucoup de douches, puisque on skie toute la journée, on a chaud, on transpire. J'ai voulu en fait créer un espace un petit peu plus adulte pour mes clients, donc pour les parents dans leur chambre. Donc effectivement c'était un challenge, puisque c'est une chambre qui est pas très grande, qui fait moins de 11 mètres carrés, mais dans laquelle on a réussi à intégrer ce que j'imaginais, c'est-à-dire une pièce, du coup une salle d'eau avec une grande douche et un espace évidemment vasque miroir. Et pour ce faire, effectivement, donc il a fallu vraiment redoubler d'ingéniosité, parce que toutes les arrivées d'eau et le circuit plomberie n'étaient absolument pas adaptés pour ça. Mais j'ai des super équipes qui ont réussi cette prouesse, donc je suis vraiment très contente et hyper fière d'elles. Et surtout, on a permis aussi de gagner du coup un peu plus en espace dans la salle de bain commune, puisque les toilettes, la cloison qui est entre les toilettes et la salle de bain a été supprimée. Ah, effectivement, c'est une décision de ma part, parce que, alors habituellement je ne le fais pas s'il n'y a qu'un seul WC dans l'appartement ou dans le bien, parce que j'estime qu'on doit garder un WC séparé par rapport à la salle de bain. Mais là, on avait la possibilité de créer un autre WC au rez-de-chaussée, ce qui a été fait d'ailleurs. Donc du coup, ce qui fait qu'on a deux WC dans ce chalet, un à l'étage et un au rez-de-chaussée. Donc voilà, ça posait pas de problème qu'il y ait un WC dans la salle de bain, ce qui nous permet d'avoir même une sensation et même visuellement quelque chose de beaucoup plus accueillant, beaucoup plus spacieux, plutôt que d'avoir un WC qui était en plus de ça un peu trop grand par rapport à la superficie globale du chalet, et une salle de bain qui était vraiment trop petite. Voilà un petit peu pour l'explication. Donc oui, ce qui est prévu, c'est que ces pièces-là soient livrées clé en main ce dimanche matin. Donc j'ai pas mal de choses. Je m'en vais la semaine prochaine pour mon dernier séjour avant la fin de l'année sur Isola 2000. Donc je vais partir 4 jours au total. Dans ces 4 jours, ce qu'il est prévu, c'est que je puisse superviser les équipes de montage, puisque j'ai des déménageurs qui arrivent avec un certain nombre de colis et de meubles qui vont être indispensables d'être montés par ces personnes. Et puis ensuite, je vais m'occuper de toute l'installation, moi, de la décoration, du linge de lit, superviser aussi le service de ménage qui va venir juste la veille du shooting qui est prévu samedi, pour du coup faire le shooting de toute la rénovation, en tout cas de ces pièces-là. Et dans ce chalet, on a aussi tout un sous-sol, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, le sous-sol qui va lui être une salle de ski et une buanderie, qui normalement dans ce délai-là n'était pas du tout compris pour la livraison. Parce que beaucoup trop de temps, et c'était aussi un espace de stockage pour du coup tout le mobilier, tous les matériaux, surtout les carrelages, les parquets, toutes
tout ce dont on avait besoin en fait tout simplement pour travailler pour les équipes. Donc cet espace n'a pas pu avancer réellement. Donc normalement cette partie-là ainsi que les extérieurs seront livrés au printemps, aux alentours du mois de mars. Donc pour la chambre des enfants, tout est sur mesure, que ce soit les lits, les rangements qui sont du coup en dessous l'un des lits superposés. J'ai effectivement tout dessiné, tout imaginé pour optimiser au maximum cette petite chambre, mais qui franchement va être vraiment très optimale et permettre justement de pouvoir faire dormir 3 enfants, même 3 adolescents sans aucun problème au niveau de la taille et de la dimension des lits. J'ai même commandé du coup les matelas sur mesure. En revanche, la literie est classique parce que pour toutes les housses de couette, le linge de lit et les couettes, etc., tout convenait en termes de standard, donc c'est ok. J'ai donc commandé chez Zara Home, évidemment, donc chez Zara Home, j'ai commandé 3 gros baluchons comme ça qui contiennent des housses de couette en plumes, donc vraiment quelque chose de très duveteux, très agréable, évidemment très montagne, hein, bien sûr, on veut du confort, on veut de la chaleur, du cosy, donc 3 couettes pour les enfants. Des teintes très douces, vraiment beaucoup de beige, beaucoup de blanc, beaucoup de bois, donc quelque chose de vraiment très doux, très tendre, qui puisse correspondre à la fois à la petite enfance mais aussi à l'adolescence, puisque c'est un chalet qui va être mis en location notamment. Mes clients ne vont pas l'occuper toute l'année, donc il y aura du coup la possibilité de le louer. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous êtes dans le coin, vous avez envie de louer ce chalet, il vous sera complètement possible de le faire. Les housses, donc comme je vous disais, tout le linge de lit est exactement le même pour les 3 lits. Donc on est sur du linge de lit en gaze de coton beige, dans un beige très doux, très tendre. Et il y a des petits motifs, c'est des petites lunes. Donc d'ailleurs c'est la référence lune gaze de coton chez Zara Home si ça vous intéresse. C'est une des bougies qui sera notamment dans le salon, qui sera celle-ci sur la table en bois massif, la table à manger, qui sent incroyablement bon. Ensuite, on a toujours de la collection Zara Home. Celle-ci, c'est pour, pareil, la chambre d'amis. Alors, il y en a une pour la chambre d'amis et une autre qui est noire pour le salon. C'est notamment pour poser les bâtons de sauge ou de Palo Santo. Voilà, ou alors tout simplement l'autre qui est noire, pardon, pas celle-ci. Celle-ci, c'est pour poser les petits bijoux, notamment du coup des personnes qui voudront, qui vont louer, ou tout simplement des amis de mes clients qui veulent poser les petits bijoux, notamment pour les femmes qui veulent poser leurs bagues, etc. sur la table de chevet. L'une de mes pièces favorites avec la bougie que je vous ai déjà montré, la grande bougie. Cette pièce est absolument divine. Elle sera disposée sur la table basse du salon. C'est une grande pièce de marbre. C'est un plateau en fait biseauté en forme vraiment totalement organique et sublime, dans une matière absolument dingue, qui sera disposé du coup sur la table basse à côté d'un joli livre de décoration et qui va réceptionner une jolie bougie qui sera dans la même matière, donc dans la céramique, et le même parfum, donc parfum ambre. D'ailleurs je vous mettrai si vous voulez les références en barre d'infos si ça vous intéresse de pouvoir du coup acheter cette décoration avec les marques. Donc ce sera chez Zara Home, et tous les parfums que j'ai choisis sont des parfums oud ou ambre, hormis celle dont je vous ai parlé pour la chambre d'amis qui est au citron, mais toutes les autres sont dans des parfums vraiment très chauds, très enveloppants, donc oud, ambre, patchouli, etc. Vraiment des parfums très gourmands. Donc voilà, ce plateau, gros coup de cœur. Il existe en 2 tailles, vous l'avez en taille beaucoup plus grand. Celui-ci, c'est le plus petit. Donc voilà, celui-ci pour la table basse, en tout cas celle que j'ai choisie, ça suffira largement. Je vais vous montrer ça pour la chambre des enfants. C'est une toute petite veilleuse pour le plus petit d'entre eux. C'est un petit bébé qui vient d'avoir 1 an, donc qui sera posé sur la niche de son lit, puisque pour chaque lit, il y a des niches avec des étagères intégrées. Donc du coup, ils peuvent y mettre leur petite lumière, leur biberon ou leur gourde d'eau pour qu'ils puissent boire la nuit. Et donc cette petite veilleuse qui est trop mignonne. On arrive à la fin de ce haul déco première partie, ainsi qu'à la fin de ce vlog. J'espère que celui-ci vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un commentaire et à liker cette vidéo si vous aimez ce type de contenu. J'ai hâte de vous retrouver dans un prochain vlog. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye!
Voilà.